Bonjour, monsieur Fodeker Falla Yansane. Bonjour, monsieur Silla. Monsieur Yansane, la crise politique en Guinée s'empire avec ses corollaires de morts. Aujourd'hui, nous sommes à près de 20 morts, des morts liés à la nouvelle constitution pour permettre à Alpha Condé de briguer un nouveau mandat. Quel est le regard que votre formation politique porte sur ces événements malheureux dans notre pays? Monsieur Silla, vraiment, c'est très déplorable ce qui se passe présentement en Guinée. C'est inacceptable. Je crois que là où nous sommes rendus, et depuis très longtemps d'ailleurs, le président de la République doit prendre ses responsabilités, enlever la population dans ce doute. C'est inacceptable. Et les gens ont le droit de manifester, mais on ne doit pas enregistrer des morts. Les gens qui sont dehors, peu importe du côté qu'ils se trouvent, ce sont des Guinéens et ils le font dans leur pouvoir constitutionnel. Donc il est tout à fait inacceptable qu'on enregistre des morts. Ce que nous voyons aujourd'hui, je ne pense pas que la situation va s'améliorer. Et j'ai l'impression que nous sommes rendus dans un conflit, une démonstration de force, et que c'est l'orgueil maintenant qui est en train de tuer ce pays. Aucun des positions ne veut en fait proposer une solution pour sortir de cette crise. Mais je crois que le gros morceau, c'est avec le gouvernement qui doit trouver des positions qui peuvent en fait satisfaire à tout le monde. Nous ne devons pas rester dans la situation sans savoir si il va y avoir un troisième mandat. Depuis très longtemps, le gouvernement, on demande à ce que le président se prononce là-dessus. Il est le père de famille, il doit faire en sorte que le pays soit en paix dans l'intérêt de tout le monde. Il y a une autre option que nous proposons en tant que parti politique, c'est-à-dire que le président de la République prenne conscience que ce désir d'avoir un troisième mandat ne marchera pas et qu'il ait la sagesse politique de reculer. Donc nous lui proposons de proposer à la population une modification qui limiterait l'âge des candidats à la présidence. Pourquoi? Parce que cela permettrait de renouveler cette classe politique qui est là depuis 3 décennies. Et en tant que nous sommes dans cette situation, il n'y a rien qui va changer en Guinée. Parce que même si l'un de ces anciens ministres arrive au pouvoir, ça sera le même jeu. Et si vous voulez que le pays change, il faut changer les têtes, il faut attirer des gens, de nouveaux visages qui vont venir avec de nouvelles visions et pour changer la donne, pour casser le rythme. Donc c'est une proposition que nous offrons au président de la République, c'est-à-dire proposer une modification de notre constitution qui va l'interdire à lui-même de ne pas demander un troisième mandat, mais aussi de limiter l'âge des candidats pour la présidence. Et monsieur Silla, croyez-moi, je suis sûr que les Guinéens seront très favorables à cette proposition. Lui-même, le président de la République, dans une de ses entrevues, en a fait mention que les Guinéens ne veulent pas ces anciens ministres au pouvoir. Donc, c'est une alternative qui peut nous donner la paix. Alors vous êtes favorable à une modification de la Constitution au lieu de l'établissement d'une nouvelle Constitution, c'est ça? Exactement. On ne peut pas interdire à un président de la République qui est élu démocratiquement de faire des propositions pour la Constitution. Mais il faudrait que ces propositions, ces modifications soient faites pour le peuple et non pour un individu. Moi, c'est là mon problème, c'est là mon opposition. Je ne suis pas catégoriquement contre la modification, mais je suis solidement opposé à toute modification qui permettrait à M. Alpha Condé d'être encore là après 2020 comme président de la République. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Alors quel regard portez-vous sur ces différentes tueries que nous connaissons depuis un bon moment dans notre pays? Il faut que les responsables de ces tueries soient identifiés et traduits en justice. Les manifestations sont légales, les manifestations surtout quand elles sont autorisées, il ne doit pas y avoir de mort. Ça, c'est inacceptable et il est du devoir du gouvernement, de l'État, de trouver les coupables parce qu'aucun fils et aucune fille du pays ne doit mourir parce qu'il est sorti pour manifester. Même si les deux camps se lancent la balle et fuient leurs responsabilités, mais la responsabilité ultime revient au gouvernement, faire des enquêtes, identifier la cause de ces morts. Et si c'est des cas de justice, qu'on aille dans ce sens-là. Il faut que les choses soient respectées dans ce pays-là. Il faut que les choses soient respectées dans ce pays-là. Et M. Silla, je vous le garantis, en tant que ces mêmes personnes sont à la tête de
l'administration, dans le gouvernement, qui sont là depuis une trentaine d'années, je vous promets que la Guinée n'ira nulle part. Nulle part. Ce n'est pas une question ethnique, ça n'a rien à voir. Nous avons besoin d'une nouvelle génération, une nouvelle classe politique. Quand je dis une nouvelle génération, en fait, nous venons de lancer un mouvement qui s'appelle Front pour une nouvelle génération. Donc, Front pour une nouvelle génération, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons besoin de nouveaux visages, des gens avec une nouvelle vision. Parce qu'il faut faire un peu le ménage. Sinon, ça sera dommage, même si Alpha Condé part, qu'un ancien revienne, ça sera dommage, la Guinée n'ira nulle part. Ok, ce qui est bien compris. Merci M. Kerfala Yansane d'avoir accepté cette invitation et bon séjour du côté du Canada. Merci à vous M. Silla et bonjour encore à mes frères et sœurs de la Guinée et partout d'ailleurs s'ils ont l'occasion d'écouter cette entrevue. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Merci.